Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est la troisième vidéo que je propose sur ma chaîne YouTube et cette fois-ci nous allons encore rester dans le monde de Docker et nous allons déployer SaaS Via Programming sur Docker. Alors je me suis appuyé sur la documentation officielle, voici le lien, je mets le lien également en description de la vidéo, comme ça vous pouvez y accéder. Alors on y va. Pour déployer SaaS Via Programming sur Docker, la première étape consiste à faire un pool de l'image Docker depuis le Docker registry de SaaS, depuis le repository. On va partir de son fichier SaaS Via Deployment Data.zip que l'on a reçu, que vous avez reçu lors de votre commande SaaS. Alors sur ma machine Docker, j'ai créé un répertoire Docker. Dans ce répertoire, j'ai positionné déjà mon fichier SaaS Via Deployment Data.zip. On va commencer par dézipper ce fichier zip pour pouvoir accéder aux fichiers de licence et aux certificats nécessaires pour la connexion au repository de SaaS. Unzip, tout simplement. Hop, je dézip mon fichier et donc j'ai récupéré mes licences et mes certificats. Alors j'ai téléchargé au préalable l'outil Mirror Manager. C'est avec cet outil que nous allons obtenir le nom de l'image que l'on va pooler. Donc le Mirror Manager, je l'ai mis ici, donc je vais dans mon répertoire Docker. Je vais y arriver. On va exécuter Mirror Manager avec les options List, Remote, Docker Tags. C'est pour pouvoir obtenir la liste des tags disponibles dans le repository. En argument, on va positionner son fichier SaaS Via Deployment Data.zip et on va demander le dernier tag disponible. Voilà, donc nous avons le nom que l'on cherche. Alors maintenant, on va copier les certificats dans Docker, dans la configuration de Docker pour pouvoir autoriser la connexion. On va créer un répertoire dans Docker, voilà, et ensuite on va aller copier ces certificats, les certificats présents dans le SaaS Deployment Data.zip, on va les copier dans ce répertoire. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à faire son pool. Alors je vais rappeler, parce que j'ai oublié de la copier, je vais rappeler la commande Mirror Manager, voilà, parce qu'il faut que j'ai le nom. Je vais copier le tag qui m'intéresse et je vais faire mon pool. Docker pool, tout ça. Et c'est parti. Alors voilà, c'est terminé. L'image a été poolée. Alors on va aller vérifier un peu à quoi ça ressemble. On va aller dans son partenaire. On va se connecter à son repository local. Les images sont là. Mon image est ici. Elle est non utilisée. On va cliquer dessus. Ce qu'on va faire, on va lui donner un tag plus parlant. Parce que là, c'est vrai que le nom est un peu long. On va lui donner un tag via v01 par exemple. On va le faire en ligne de commande. Donc, docker tag. On va reprendre le nom du tag existant. Et j'ai bien mon tag via 001. Alors dans la documentation SaaS, vous avez vu qu'il y a un certain nombre de répertoires prérequis pour pouvoir stocker les données. Si vous connaissez le fonctionnement de Docker, il faut qu'il y ait des volumes côté Docker pour la persistance des données. Donc on y va, on va créer les répertoires. Voilà. Dernière étape avant de pouvoir démarrer son conteneur, il faut mettre la licence dans le répertoire SaaS Inside. La licence, on l'a récupérée en décompressant son SaaS Deployment Data.zip. Maintenant, je suis prêt à démarrer. Donc, on va reprendre la commande Docker Run que l'on trouve dans la documentation pour pouvoir démarrer. De mon côté, j'ai préparé, j'ai plus qu'à faire un copier-coller. Voilà. Ça démarre. Ça a démarré en tout cas, pas d'erreur. On va regarder les logs, voir si ça tourne. Docker logs SaaSprog. Voilà. C'est en train
de démarrer. On va aller vérifier dans son navigateur que ça fonctionne, hein. Voilà. C'est déjà une première étape. Il nous faut maintenant le mot de passe de l'utilisateur sasdemo et on va le trouver dans la log. Docker logs sasprog et on va faire un grep sur password. Password. Voilà. Donc on a le password et on voit également que le password du mot de passe du user sasdemo se trouve dans le fichier data-info.txt. On va vérifier, donc on l'a là, hein, mais on va également vérifier dans ce fichier. Donc il est bien là. On va tester la connexion avec ce mot de passe. Je le copie. Sasdemo. Je colle le mot de passe. Ça charge. C'est bon signe. Généralement, quand ça charge comme ça, c'est que c'est bon signe. On va faire un test rapide, voir si on peut créer une session. Parfait. On va générer ces cases libres. Parfait. Mes cases libres sont bien ici. On va essayer de copier une table dans sa casse libre publique. Dans la casse libre publique, on va faire un public. On va prendre la table classe. On va faire un set de sashelp.class et on va exécuter ça. Hop. Voilà. Ça y est. Tout fonctionne correctement. Nous avons monté en 5 minutes un Sasvaya Programming Only. Hein. Ne pas oublier ça, c'est juste SAS Studio et CAS dans un conteneur, dans Docker. Voilà, j'espère que cette vidéo, cette première approche de SAS avec Docker vous a plu. On va essayer d'aller plus loin la prochaine fois avec Kubernetes ou d'autres choses. Et puis je vous invite à aimer, à vous abonner à ma page, Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn et sur mon site internet, voilà, et sur Twitter. Je vous remercie, puis à bientôt. Au revoir.